Je suis chercheuse au laboratoire de biologie tissulaire et d'ingénierie thérapeutique à Lyon. Donc, je suis titulaire d'un doctorat en physiologie et pharmacologie que j'ai obtenu après des études de physique, de chimie, de biochimie, puis de biologie. Ce qui m'a permis de faire un postdoctorat en biotechnologie et qui finalement rassemblait un peu toutes ces disciplines scientifiques. Donc, je suis rentrée au CNRS en 2017 sur un projet de vaccination. Alors quand je dis vaccination, vous pensez à quoi? Sûrement seringue, injection dans le bras ou dans la cuisse d'un bébé. Donc moi, je vais essayer de vous faire voyager dans un monde sans aiguille. Et le mieux, c'est que je vous montre. Les vaccins, pour schématiser, c'est un antigène, c'est-à-dire une molécule issue d'un pathogène. Ensuite, un adjuvant qui va aider la réponse immunitaire. Et enfin, il faut un vecteur, un véhicule qui va transporter tout ça. La stratégie que je développe, c'est l'administration de vaccins par voie sublinguale. Au début des années 90, les recherches dans le domaine des vaccins par voie sublinguale, c'était des gouttes en fait, qu'on disposait sous la langue. Donc on peut imaginer que c'était facilement dilué dans la salive. Et à l'époque, il n'existait pas de système qui puisse contenir les composants d'un vaccin sans les désactiver. Les défis de la vaccination sublinguale, aujourd'hui, c'est donc de combiner le bon antigène, le bon adjuvant, et le bon véhicule pour adhérer à la muqueuse sublinguale. Et c'est là le cœur de nos recherches. On n'a pas encore de solution miracle, mais on compte bien y arriver. Alors je vais vous présenter DR3, c'est lui le vrai cerveau du projet. Il s'agit d'un robot de trempage qui nous permet de produire des membranes entièrement composées de sucre, orodispersibles, biodégradables, biocompatibles. Elles sont vertes en somme. Et on peut d'ailleurs les colorer pour les rendre plus appétissantes. Alors, ces membranes, elles sont muco-adhésives, c'est-à-dire qu'elles vont adhérer à la muqueuse grâce aux propriétés de l'un des sucres, c'est-à-dire qu'elles collent à la muqueuse et se confondent avec elle pendant la dégradation par la salive. Donc c'est par ces propriétés qu'on peut augmenter le temps de contact des composants des vaccins avec la muqueuse sublinguale et favoriser la diffusion du vaccin à travers le tissu sublingual sans dilution dans la salive, ce qu'on peut observer par microscopie. Mais au fait, pourquoi un vaccin sublingual? Les vaccins injectés, en fait, protègent le sang par des anticorps circulants. Mais si on pouvait en plus éviter directement l'infection et la transmission des pathogènes, ce serait parfait. Et ça, c'est possible avec la vaccination par voie muqueuse qui, en plus de protéger notre sang, induit des anticorps directement dans les muqueuses. En fait, la muqueuse sublinguale est connectée avec d'autres muqueuses. Donc elle permet une forte dissémination de la réponse immunitaire. C'est-à-dire qu'en administrant un vaccin par voie sublinguale, on peut induire des anticorps dans les muqueuses des voies respiratoires et des voies génitales, par exemple. Donc on peut envisager de protéger le corps dès la porte d'entrée et imaginer des vaccins contre des virus respiratoires ou des infections sexuellement transmissibles. Ce que j'aime dans mon travail, c'est définitivement le travail d'équipe. Réunir des compétences, fédérer des gens autour d'un projet et aussi communiquer la science dans les écoles, notamment auprès des jeunes filles ou lors de visites du labo.